de Jésus. C'est le temps où Jésus veut nous parler par son esprit. C'est le temps où le Seigneur veut manifester sa gloire au milieu de nous. Car la Bible dit tout passera, mais sa parole ne passera pas. Jésus prend la place qu'il te faut ce matin. Car nous avons besoin de toi et de toi seul. Viens régner et viens agir au milieu de nous. Car sans toi, nous ne sommes rien. Fais de nous ces enseignements utiles pour ta gloire. Afin que chacun de nous, Seigneur, prenne part de ce que tu as prévu pour nous ce matin. C'est qu'il est à toi, Seigneur. Fais-nous du bien au travers de cette parole. Et ma prière, Seigneur, que le Saint-Esprit accompagne chaque mot qui va sortir de ma bouche. Que l'onction du Saint-Esprit soit déversée dans cette salle, afin que cette onction nous touche et nous change ce matin. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que ce matin, ô Dieu de gloire, que quelqu'un te voie, que quelqu'un, Seigneur, sente même la délivrance dans sa vie. Car c'est possible, lorsque nous venons au-devant de toi, que tu changes tout en nous. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Et sers-toi de moi pour la bénédiction de ton peuple qui est là ce matin. Au nom de Jésus, j'en sais prier. Et quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci d'acclamer le pasteur. Mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Le Dieu véritable, le Dieu grand, le Dieu comparable, celui qui nous a donné la vie, l'être, le mouvement. Il est Dieu, il règne à jamais. Il est notre Seigneur, il mérite notre louange. Il mérite nos acclamations ce matin. Il est Dieu au milieu de nous. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche 9 mars que le Seigneur nous a donné. Et ce n'est pas encore tard. Je souhaite à toutes les femmes de l'Église bonne fête de femmes. Et à toutes les femmes du monde, ceux qui nous suivent virtuellement, je vous souhaite bonne fête. Que le nom du Seigneur soit béni. Je sais que ce matin, je vais prêcher sous l'onction des femmes. Parce que si les femmes prient, ils prient réellement. Les femmes prient avec le cœur, mais les hommes prient avec la tête. Alors ce matin, je vais prêcher avec l'onction des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes en ce lieu? Oh, gloire à Jésus. Amen, amen. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18e. Et nous allons lire le verset 17 jusqu'à 24. 1 Roi chapitre 18, le verset 17 à 24e verset. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? La Bible dit, à peine Akab aperçut Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel, et que tu es allé après le Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël, et ils rassemblèrent les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit,
Jusqu'à quand accrocherez-vous de des côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul, le prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'allons nous donne 2 taureaux. Ils choisissent pour eux l'un de taureaux, qu'ils les coupent en morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par les faits, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondirent en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas les faits. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et ils préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Puis le matin, depuis le matin jusqu'à midi, et en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions, car des épées avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nom de tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et le plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, fais-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et c'est toi qui me ramène, c'est toi, et c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur et on peut se rasseoir ce matin? Alléluia. Je suis tellement dans la joie ce matin de me tenir encore au devant de nous
pour nous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Je dis à chaque fois, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. C'est une charge que Dieu nous donne de se lever à chaque fois pour parler de sa part. Alors, le dimanche prochain, peut-être nous allons revenir sur le chemin de la destinée. Mais ce matin, nous allons parler sur la saison du Mont Carmel. La saison du Mont Carmel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les connaissons très bien et nous lisons ces textes. Peut-être à chaque fois que tu en as besoin, tu lis ces textes. Et ce matin, je crois que Dieu nous fera du bien pendant que je parlerai de cela. Et je crois que mon Dieu te bénira parce que tu es là assis pour écouter les vérités qui sortiront de ma bouche au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Parler de la saison, c'est parler de la différence. Parler des saisons, c'est parler de la différence. Et la saison que nous parlons ce matin, c'est la saison de différence, mais accompagnée du surnaturel. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes l'enfant de Dieu, si nous marchons seulement par le physique, nous n'accomplirons pas ce que Dieu attend de nous. Le temps est arrivé où nous devons prendre conscience que nous devons être surnaturels pour accomplir certaines choses et certains défis de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu appela Élie, il a appelé cet homme et Dieu a mis des choses en lui. Et il vit un moment où Élie devrait affronter certains dieux pour que Israël comprenne qu'il n'y avait pas seulement Baal, mais il y avait aussi le Dieu d'Israël. Bien-aimés, dans la vie, ça nous arrive que les gens de nos familles, de nos quartiers nous observent et nous demandent si réellement nous avons un Dieu. Et lorsqu'ils nous posent de telles questions, des fois nous, ça nous décourage parce que les choses n'arrivent pas encore. Mais ce matin, je viens te dire, ne te décourage pas. Parce qu'au moment où tu es confronté d'autres dieux, il faut que le surnaturel opère de miracles. Là où il y a le surnaturel, les gens peuvent se taire parce que ton Dieu se lève et ton Dieu agit. Et je prie Dieu ce matin, je prie Dieu même pour ce mois de mars, tel que tu m'entends là, que Dieu te fasse une femme et un homme surnaturel. Ce que tu ne peux pas faire avec ton corps, que le surnaturel le fasse. Alléluia. Et ce qu'il faut retenir comme vérité principale dans ces textes, c'est qu'il faut savoir que Dieu cherche les gens disposés et non les gens qualifiés pour les distinguer. Si tu veux que Dieu travaille avec toi, sois disponible, mais ne te sens pas qualifié. Il y a des gens comme ça qui tapent la poitrine. J'ai des dons, j'ai telle chose. Dieu m'a déjà qualifié. Bien-aimé, si tu veux que Dieu t'amène loin, si tu veux que Dieu travaille avec toi, sens-toi disponible et sens-toi incapable devant de lui. Et Dieu te rendra capable afin que le surnaturel travaille en toi. Quelqu'un peut me donner mon amen? Élie était disponible. Raison pour laquelle Dieu l'a choisi pour qu'il relève le défi qu'Israël connaissait. Mais ce matin, nous avons 5 choses essentielles que nous allons parler, qui ressortent dans ce texte de 1 Roi chapitre 18. 5 choses. La première, c'est qu'il faut retenir que la saison du Mont Carmel est toujours un processus. La saison du Mont Carmel est toujours un processus.
infiniment. Écoutez bien, peuple de Dieu, tu ne peux pas parler de la gloire sans pourtant fléchir les genoux et chercher Dieu. Tu ne peux pas parler de l'onction sans pourtant aller te cacher et chercher le Dieu qui donne l'onction. Je viens te dire ce matin, lorsque tu veux monter à Mont Carmel, Dieu va t'appeler et te dire cache-toi d'abord parce que j'ai des choses à faire avec toi et à révéler à Akab. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui nous demande de nous cacher, c'est le Dieu qui nous demande pour nous exposer. Si tu ne reçois jamais l'onction en cachette, ce que tu verras en public ne sera rien. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous prions, lorsqu'il fait que nous puissions monter à Mont Carmel, Dieu sait que la saison de Mont Carmel, c'est un processus. Et Dieu te demandera des choses. Bien-aimé, Dieu te demande d'aller en retraite, de te cacher, de prier. Et tu dis non, je ne saurais pas. Si Dieu te le demande, sache que les jours qui viennent, Dieu a des choses à faire avec toi. Dieu a des orientations à te donner. Écoutez-moi, peuple de Dieu, on va y arriver. La confrontation d'1 heure a demandé à Élie 3 ans et demi. Il devait confronter le Baal. Mais pour qu'il soit puissant, une guerre, une confrontation d'1 heure. Mais Dieu lui demande de se cacher pendant 3 ans et demi. Et toi qui veux faire des choses toute la vie, tu prends les moments d'intimité avec le Seigneur comme une blague. Tu prends les moments de prière comme tu es en train de jouer. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu te dit entre en profondeur parce que tu ne sais pas. C'est que tu verras les jours qui viennent. Tu ne sais pas la grandeur du combat qui t'attend le lendemain. Dieu te dit, vas-y, entre en profondeur avec le Seigneur, car le combat est certain. Le combat est certain. Le combat est certain. Dieu peut te demander une prière de 10 jours, mais c'est juste parce qu'il sait que tu vas rencontrer quelque chose de 20 minutes. Élie était là, en train de prier, il s'est caché, en train de chercher Dieu, juste pour un moment d'1 heure, qui devrait confronter les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Je viens dire à l'église ce matin, ne blaguez pas avec le moment de prière, ne blaguez pas avec le moment de retraite, ne blaguez pas avec le moment d'intimité avec le Seigneur. Si Dieu te dit prie réellement, ne laisse pas la prière. Car bien-aimé dans le Seigneur, c'est la force pour ton combat. La prière, c'est l'épée pour ta victoire. Ne blague pas avec la prière. Je viens dire à quelqu'un, jeûner pendant 3 jours ne te fera pas mourir. Mais au contraire, tu auras des choses que Dieu placera en toi. Et Dieu te fera un homme puissant, une femme puissante, parce que tu l'as cherché en coulisses. Alléluia. 1 Roi chapitre 17, le verset 3. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Élie, il lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. C'est que j'aime, Dieu ne t'attend pas. Lorsque Dieu te parle, il te donne des précisions. Bien-aimé dans le Seigneur, moi des fois je doute les gens qui viennent, il te dit quelque chose, mais lui-même est en train de tâtonner. Écoute, le Dieu de la Bible ne tâtonne pas. Le Dieu savait qu'Élie devrait se cacher. Élie ne connaissait pas l'endroit. Mais Dieu lui dit, le vrai endroit que moi je viendrai te rencontrer, c'est dans le torrent de Kérit. Va là-bas, cache-toi là-bas. C'est là que je ferai chaque jour ma rencontre avec toi. Je viendrai le matin pour te voir. Je viendrai à midi pour te voir. Je viendrai le soir pour te voir. Élie ne change pas d'endroit. Sois là dans le torrent de Kérit. Je viens dire à quelqu'un, peut-être le jour qui vient, Dieu te demandera d'aller dans le torrent de Kérit. Alléluia.
Un endroit où Dieu a choisi pour Élie. Parce que Dieu savait que dans les torrents, bien aimé, il y aura difficulté de choses. Mais lui-même savait que je serais le pourvoyeur de mon serviteur. Écoute, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Même si ça te dépasse, lorsque tu as l'endroit où Dieu a prévu, Dieu va pourvoir à tes besoins. T'appeler pour te dire pardon via la prière, c'est que tu ne connais pas les choses que tu dois révéler. C'est lui qui connaît les défis qu'il a dans sa vie, doit connaître aussi la profondeur de Dieu des défis. Amen. Ah, quelqu'un m'a pas dit. Je dis bien, c'est lui qui connaît les défis qu'il doit relever dans sa vie, ne doit pas blaguer, il doit chercher le Dieu des défis qui lui fera grand pour relever ces défis-là. Comment se fait-il que tu veux faire les choses spirituelles, mais tu n'es pas spirituel? Comment se fait-il les combats qui sont devant de toi, ce sont des combats spirituels, mais toi tu es physique? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pour que tu confrontes le combat spirituel, tu dois être aussi spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte que les gens te disent il y a moyen de ma prière, kaka. Il y a dit ça, maman, oui, nazo sambe la peine à sambe la sous. Parce que devant moi, il y a des défis. En cette année, nous sommes encore au mois de mars. Je ne sais pas ce qui arrivera au mois d'avril, mais je sais que Dieu m'a donné des promesses. Et je dois chercher Dieu afin que ces promesses s'accomplissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une question que je nous pose. Quel temps veux-tu prendre pour que Dieu résout ton problème? Il y a certains problèmes qui ne se résolvent pas par intelligence. Non. Il y a certains problèmes qui se résolvent seulement surnaturellement. Et si Dieu te cherche dans les surnaturels, il ne te trouve pas. Comment il va résoudre les problèmes? Comment il va résoudre les problèmes? Ce matin, je te dis à un enfant de Dieu que le temps de se cacher est fini. Amen. Ah, tu ne m'as pas écouté. Amen. Si tu t'es caché, je viens déclarer ce matin pour toi que le temps de se cacher est fini. Amen. Je sais que Dieu va t'exposer pour les victoires. Amen. Dieu va t'exposer pour les conquêtes. Amen. Dieu va t'exposer pour les témoignages. Le temps de se cacher est fini. Amen. Je viens te le dire. Tu as tant pleuré. Tu as tant eu peur. Peut-être qu'ils me feront ça, ils me feront ça. Mon Dieu m'a dit de te dire, si tu t'es caché un moment, maintenant Dieu va t'exposer. Car de toi sortira la gloire. Alléluia. Alléluia. Au Torah des Kérits, il y a 3 vérités à savoir. La première, Dieu n'envoie jamais les gens sans préparation. Bien-aimé, tu veux devenir grand, tu veux devenir pasteur, tu veux devenir prophète, docteur, je ne sais qui. Bien-aimé, tu dois les savoir que Dieu n'envoie jamais les gens sans la préparation. Lorsqu'Élie était là pendant 3 ans, c'était la préparation. Dieu le préparait. Les gens ne veulent pas être préparés. Aujourd'hui, nos jeunes gens sont pressés. Je dois partir, je dois les bâtir, je dois commencer. Est-ce que Dieu t'a préparé? Est-ce que Dieu t'a préparé? Pour que tu affrontes ta cave, il faut passer au moins 3 ans dans le torrent des Kérits. Et là, Dieu a préparé Élie, lui a préparé par la patience,
lui a préparé à compter sur Dieu. Dieu lui a préparé. Peut-être toi, les choses que tu passes, c'est une préparation de Dieu. Si Dieu te prépare, le jour où il va t'exposer, ça sera du boum et tu ne rentreras pas en arrière. Parce que Dieu t'a déjà préparé. Accepte la préparation de Dieu. Accepte que Dieu t'amène au torrent des Kérites. Et lorsque tu es au torrent des Kérites, Dieu est en train de te préparer. Sache-le bien, la deuxième vérité, à savoir que Dieu est l'acteur principal lorsqu'il nous envoie. Ne va pas toi-même. Tu sais, Moïse a dit à Dieu, je veux que tu me montres si réellement c'est toi qui m'as envoyé. Lorsque Dieu t'envoie, il donnera à ton cœur la patience. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, mais tu te diras, le Dieu qui m'a envoyé, c'est un jour, ça marchera. Il me donnera un jour. Je suis patient parce que je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé. Si tu n'es pas envoyé par Dieu, c'est là que la précipitation vient. C'est là que tu veux seulement que Dieu te donne aujourd'hui. Bien-aimé, lorsque tu es envoyé par Dieu, tu dois être patient. Car la patience est incluse aussi dans l'école de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La patience est incluse dans l'école de Dieu. Amen. Lorsque Dieu est l'acteur, Dieu sait comment préparer le film de ta vie. Ce que Dieu est en train de voir, Dieu l'a déjà vu, l'a déjà fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu sais, bien aimé, moi je regarde le film avec émotion. Lorsque j'étais encore petit, lorsqu'on regardait le film, j'étais tellement émotionné. Mais il va pour mentir. Et on confié. Tout comme ça, il va te garder. Pour regretter. Film soya, pour te la terre. Pour moi, pour ma tête. À terre, pour faire quand vous avez la possibilité de filmer cela, et aussi la nénénie, déjà à terre, on a filmé, on a eu des souks à la monnaie aussi là. Et l'acteur de ta vie, c'est déjà la fin de ta vie. Il sait le processus de ta vie. Il sait ce qu'il va te donner au cours de cette année. Pendant que toi tu t'inquiètes, Dieu dit ne t'inquiète pas. C'est moi l'acteur de ta vie. C'est moi qui t'expose en 2025. Et c'est moi qui mets des choses sur ton chemin. Toi accepte seulement la préparation de Dieu. Alléluia. Et ce que j'aime après la préparation, Dieu dispose. Oh, ça j'aime. Et je viens dire à quelqu'un, le temps est venu où Dieu va disposer des choses dans ta vie. Le temps est venu où Dieu va disposer les bénédictions dans ta vie. Le temps est venu où Dieu va disposer même tes ennemis et tu les fouleras aux pieds parce que Dieu a vu que tu t'es préparé en avance. Alléluia. Alléluia. La saison arrive où Dieu va te donner un mandat. Lorsque Dieu t'expose, il te donne un mandat. Je te dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Si toi tu es n'importe qui, moi je ne suis pas n'importe qui. Parce que j'ai un mandat, j'ai un mandat. Dans cette salle de Pierre Bouvet, j'ai un mandat. Dans cette rue de 13e, j'ai un mandat. L'Éternel m'avait dit, avant même qu'on vienne ici, je sais que dans cette avenue, il y a des occultistes. Mais moi j'ai un mandat. Et je te dis aux enfants de Dieu, tu n'échoueras pas. Tant que l'Éternel est avec toi, tu as un mandat et tu vas relever le défi. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu nous donne le mandat, la première des choses à savoir, les faibles deviennent forts. Oh, je ne sais pas ce matin si tu te sentais faible, mais c'est lui qui a le mandat. Lorsqu'il est faible, l'Éternel lui donne la force. Ce matin, je prie que tu reçoives la force du Saint-Esprit, que tu reçoives la force de relever le défi, parce que l'Éternel te donne la force. La deuxième chose, lorsque tu veux relever le défi, le péré devient courageux. Il y a certaines choses que tu ne reçois pas dans ta vie
parce que tu n'es pas courageux. Je viens te dire ce matin que Dieu enlève la peur dans ta vie. Parce que le temps arrive où tu vas entrer là où tu n'entres pas à cause de ton courage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le courage. Bien aimé, le Saint-Esprit te donnera le courage. Alléluia. Le Saint-Esprit te donnera le courage. Deuxième chose. Deuxième vérité ou chose essentielle à savoir, la parole de Dieu change. La parole de Dieu change. Ce qui m'étonne dans la vie, un parent peut dire à son enfant, tu n'iras pas de l'avant. Et cela s'accomplisse. Et à combien plus forte raison lorsque nous lisons la parole de Dieu. Cette parole me dit, je suis la tête et non la queue. Et comment je ne peux pas croire à cette parole? Cette parole me dit, je suis le premier et non le dernier. Cette parole me dit, je te bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et comment moi je me regarde, je dis, je suis pauvre. Si tu acceptes la parole de Dieu va te changer. La parole de Dieu va te transformer. Je viens dire à quelqu'un, parole de grâce ne te donnera ni l'eau, ne te donnera ni le sel, ne te donnera ni quoi que ce soit. La parole que je te prêche ce matin va changer ta vie. La parole que je te prêche ce matin va changer tes décisions. C'est la parole qui change. C'est la parole qui change. Laisse que la parole de Dieu te change ce matin. Alléluia. Si cette parole a créé, c'est possible que ça crée aussi dans ta vie. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Laisse que ce matin, que mon Dieu prononce une parole dans ta vie. Une parole qui va changer ta vie. Une parole qui va changer ta destinée. Une parole qui va changer toutes les choses. Lorsque les gens te regarderont, ils diront, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Tu leur diras, le Dieu des cieux a prononcé une parole sur moi et ma vie a été changée. Et ma vie a été transformée. Laisse que la parole de Dieu te change ce matin. Alléluia. Alléluia. Et c'est au travers de cette parole qu'Élie a eu le mandat. Ah, attendez. Bien aimé, je prie Dieu que ces sorciers qui habitent ta maison, ce matin, lorsque tu vas rentrer, tu ne comprendras pas tant au bimati à ce qui s'attire. Mais tant aux autres t'attendent le canton. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu as un problème, je n'ai pas un problème. Le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu es venu prendre quelque chose à l'église. Dieu t'a donné un mandat. Et en rentrant, il comprend que cette personne n'est plus la même. Je prie Dieu que l'onction du Saint-Esprit vienne sur toi ce matin. Que cette onction te donne le mandat de changer les choses. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as le mandat, on ne reste pas bouche bée. Lorsqu'on a le mandat, on déclare des choses. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Lorsqu'on a le mandat, on déclare quelque chose. Je viens te dire ce matin, ça sera très dangereux. Parce que tu vas déclarer. Je parle à quelqu'un qui va déclarer. Tel que tu es là, tu ne sortiras pas de la même manière. Parce que l'Éternel fera de toi prophète de ta vie. Il fera de toi prophétesse de ta vie. Là où les gens t'ont dit tu vas échouer, ce matin tu leur diras, je réussirai avec l'Éternel. J'irai de l'avant avec l'Éternel. Quand je proclame dans ma vie que je ne serai pas pauvre, je serai riche. Tu dois proclamer. Celui qui a le mandat proclame les choses. Soki mokile salema na liloba. Kobonga na yo pesa na monoko na yo. Famille na biso baloba ngape na koloba. Soki ya bango ekokisama ya ngape kokokisama. Et le temps est arrivé par ta parole
que tu anniles toutes les paroles de malédiction qui a été prononcée sur toi. Je ne sais pas si je parle aux hommes et aux femmes spirituelles ce matin. Tu dois anniler. Bien-aimé, spirituellement, tu ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Tu ne sais pas. Tu viens à l'église, tu blagues. Je ne blague pas avec la prière. Là, il faut calciner, je calcine. Là, il faut détruire, je détruis. Là où il faut arracher, j'arrache. Parce que ma parole a une puissance. Dieu met le Saint-Esprit à moi pour que je déclare des choses qui arriveront dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Troisième chose à savoir, nous prenons l'initiative, nous agissons, nous avançons, parce que Dieu nous a donné l'autorité. Tu n'avances pas seul, tu avances avec l'autorité du Saint-Esprit. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas le moindre de ta famille, car l'Éternel te donne l'autorité spirituelle. Tu vas avancer avec cette autorité. Tu prendras les initiatives avec cette autorité. Car l'Éternel fera que tu avances avec lui. Je prie Dieu, chaque pas que tu vas faire, que tu le fasses avec le Seigneur. Que tu le fasses avec le Seigneur. Je déclare dans le nom de Jésus que tu n'échoues plus. Parce que l'Éternel sera au-devant de toi. C'est lui qui sera ton chemin. C'est lui qui te conduira. C'est lui qui t'amènera vers les bons ports. Je ne sais pas si je parle à un homme spirituel ce matin. N'attends pas que les gens prennent des initiatives pour toi. Prends les initiatives de ta vie. Et avance. Dans la vie, celui qui n'a pas échoué n'aura pas la conscience de la réussite. Il faut d'abord échouer. Et puis tu te dis, comme j'ai échoué, ça je ne peux pas faire. Si j'ose encore, je vais échouer. Je vais faire telle chose pour que je réussisse. Bien aimé, dans la vie, rien n'a rien. Tu vas voir quelque chose. Lance un pas avec le Seigneur. Tu veux que le prophète de Baal tombe, affronte ta cave qui t'a défié. Parce que tu es avec Dieu. Parce que tu marches avec Dieu. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. En ce voyage de 2025, tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Et il m'a dit de te dire ce matin, prends les initiatives qui vont changer ta destinée. Alléluia. Alléluia. Somme chapitre 110, le verset 2. La Bible dit, l'Éternel entendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. Lorsque tu prends l'initiative, l'Éternel étendra ton pouvoir. L'Éternel étendra ta puissance. David a eu l'initiative. Il est arrivé au champ de bataille. Il a demandé qu'est-ce qui se passe. On dit il y a quelqu'un qui est en train de défier Israël. Il dit moi je peux me combattre avec lui. Il dit non, toi tu ne peux pas. Il dit non, je peux. Pourquoi David a osé? Parce que David savait qu'il ne marchait pas seul. Il marchait toujours avec son Dieu. Il savait que Dieu lui donnera la victoire. Il a dit moi je vais oser. Parce que j'ai des initiatives, je vais avancer. Lorsque Goliath l'a dit, il lui a demandé, toi tu avances devant moi avec la lance et les pierres. Tu me vois comme un oiseau. Oui, Goliath, tu es un oiseau. Tu es un oiseau. C'est pourquoi Goliath est un oiseau. Parce que Goliath était un circoncis. Or, en Israël, on circoncisait les enfants juste avant 8 jours. Donc, un Israélite passe par la circoncision avant 8 jours. Maintenant, quand David a demandé qui est celui-ci, il dit c'est un Philistin. David comprend dans la révélation que les Philistins sont des incirconcis. Cela veut dire quelle que soit sa taille, il n'a pas encore atteint 8 jours pour qu'on le circoncis. Alors un bébé de 7 jours, David peut le tuer en quoi? Juste par la lance. Et lui-même a révélé, je suis comme un oiseau devant de toi pour que tu avances avec la lance. Oui, Goliath, je viens dire à quelqu'un, lorsque tu avances avec le Seigneur, tes ennemis deviendront comme des enfants devant de toi, parce que Dieu te donnera le mandat, l'autorité, la
succomber comme un enfant. Dieu lui a donné l'autorité. Il a dominé sur ses ennemis. Le temps arrive que tu domines sur tes ennemis. Pasakani na yo trop bien aimé. Ceux qui n'ont pas pasteur il y a église. Ceux qui n'ont pas établissement dans l'église. Na tomboli loboko na ngai ya mobile. Likolo na yo elemwa nzambe eya. Likolo na yo nzamba tia moto na ye. Nzamba pesa autorité o dominer likolo ya banguna na yo. Soki lobi ba dominaki yo. Na bondeli nzambe autorité azopesa yo. Bien aimé, na mars ba dominer yo te. Na avril ba dominer yo te. Na mai ba dominer yo te. Na juin ba dominer yo te. Na juillet ba dominer yo te. Na août ba dominer yo te. Na septembre ba dominer yo te. Na octobre ba dominer yo te. Na novembre ba dominer yo te. Na décembre ba dominer yo te. Parce que l'Éternel te met au-dessus d'eux et tu domineras sur eux. Alléluia. Alléluia. Et c'est que j'aime. Lorsque Dieu te donne l'autorité, l'ordre change. Si Dieu te donne l'autorité, l'ordre change. Et tu es celui qui va changer l'ordre de ta famille. Ton message est à la cabouille. Cette fois-ci, il faut que tu la makam. Il faut que tu parce que nous avons. Comment se fait-il chaque année tu connais les tenants et les aboutissants? Donc, on a eu le mois d'avril ici, déjà, tant que tu as le 30 mars au Bayoba, non, ça va changer. Parce que tu as l'autorité, le mandat de Dieu, les choses vont changer. Les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose. Lorsqu'on est dans la saison de Mokamel, on amène la majorité d'écouter la voix de la minorité. On amène la majorité d'écouter la voix de la minorité. Toi seul avec Dieu, vous êtes majoritaire. À chaque fois, ne cherche pas seulement que les gens s'associent de toi. Cherche à ce que Dieu soit de ton côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche à ce que Dieu soit de ton côté. Ne cherche pas les alliés. Non, le vrai allié de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Cherche à ce que Dieu soit de ton côté. Lorsqu'il est de ton côté, tu ne comprendras pas là où il y a la foule. Tu te lèves, tu parles et les gens écoutent ta voix parce que l'Éternel est de ton côté. Élie, devant 850 prophètes, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Élie qui commence à donner les ordres et tout le monde exécute. Vous pensez que c'était de la blague? À cause de l'autorité spirituelle qu'il revêtait. Celui qui a l'autorité spirituelle parle et les gens écoutent. Que Dieu te donne cette autorité. Est-ce que tu peux arrêter ce que tu dis avant de venir? Oui, parce que ma loba est pendant combinaison qui m'a pas battu et a accompagné dans l'onction Nzambe. Raison pour laquelle ne sois pas charnel, sois spirituel. Sois spirituel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu te donne le pouvoir, ce que tu diras, plusieurs l'écouteront. Parce que tu as le pouvoir. Daniel chapitre 11, le verset 32. La Bible dit, par ses entrailles, il entraînera dans l'impiété ceux qui auront trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Dans certaines versions, on dit agira avec fermeté. Bien-aimés, ce texte nous amène à la fin du temps. Le diable viendra. L'église sera enlevée. Mais ceux qui resteront, qui connaissent Dieu, qui étaient distraits par leurs choses, par leur manière de faire, ils vont rencontrer
l'impie qui est le diable. Ils viendront détruire le monde. Mais ces gens-là, Dieu leur donnera l'autorité de ne pas céder à ce que le diable dira. Et je me demande, si ces gens-là, l'Église sera déjà enlevée, la personne qui va gouverner le monde, c'est le diable. Mais ces gens auront l'autorité de dire au diable, ce que tu nous demandes, on ne le fera pas. Et le diable va exécuter. Et à combien plus forte raison l'Église n'est pas encore enlevée? Tel que tu es là, Christ est avec toi. Et comment tu ne peux pas faire des choses qui vont réussir dans la vie? Ah. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Ne blague pas avec ce qui sort de ta bouche. Un enfant de Dieu, le matin, dans le qui kaka, et na kanisa qui kaka zama seki, et zalakama seki te malobo bimisa kanzama zokamo en compte. Raison pour laquelle il faut faire très attention. Enfant qui est ici, n'irrité pas les parents, par la colère, il peut dire quelque chose. Lui-même dit, je l'ai dit seulement parce que j'étais en colère, mais Dieu prend compte de ça. Et c'est très dangereux. Alléluia. Alléluia. Un roi chapitre 18, le verset 39. La Bible dit, quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en criant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie devant tout le monde a commencé à donner les ordres. Il commençait d'abord les sacrifices. Moi je suis seul. Vous êtes nombreux, commencez. Le Dieu qui répondra par les faits, c'est celui-là le vrai Dieu. La Bible dit que le peuple ont commencé à invoquer leur Dieu avec même des incisions dans leur corps. Ils se mettaient de plaie, ils criaient et il a commencé à se moquer. Peut-être que votre Dieu est en voyage, peut-être qu'il dort, crie encore plus fort, il va se réveiller. Mais pourquoi il est indifférent? Crie encore. Et le peuple criait aussi. Baal, répondez-nous, Baal, répondez-nous. Baal ne répondait pas. Et la Bible dit, Élie a dit, bon, je vois maintenant que votre Dieu n'a pas répondu. C'est mon Dieu maintenant qui va faire l'affaire. Bien aimé, la Bible dit, Élie a pris l'holocauste. Il a arrangé le bois. Il a arrangé l'autel. Et il a commencé à invoquer le Dieu d'Israël. Parce qu'il avait déjà dit que le Dieu qui répondra par les faits, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie était seul. Les gens qui prenaient de l'eau pour remplir l'autel d'Élie, c'était ses ennemis. Ils ont rempli pour la première fois. Et pourtant l'eau, la pluie ne tombait plus pendant 3 ans et demi. Mais Élie dit, avant que j'invoque mon Dieu, il faut remplir l'eau, cet autel. Ils sont venus avec de l'eau pour la première fois, ils ont rempli. Il a dit, allez encore chercher pour la deuxième fois. Ils ont cherché pour la deuxième fois, ils ont rempli. Il dit, allez encore chercher pour la troisième fois. Et la Bible dit, l'eau coulait même par terre. Et lorsqu'Élie a élevé sa voix, lorsqu'Élie a invoqué le Dieu d'Israël, la Bible dit que le feu est venu du ciel. Le feu est tombé sur l'autel. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était consacré à l'Éternel, qui avait invoqué le feu. Je viens dire à quelqu'un, le feu arrête les contestations. Le feu arrête les contestations. Ce matin, tu vas invoquer le feu et le feu descendra. Je ne sais pas sur quoi, mais le feu descendra parce que tu es consacré à l'Éternel. Je parle des hommes et des femmes consacrés à l'Éternel. Ce matin, le feu ne ratera pas. Oto silve ya kae awa na lamusi bango bandoka famille no balamuka basomola misu batala place ba silve ya kayo pour montrer ceux qui étaient là bango dans ma somola misu sali sous-souté parce que le feu va te délivrer, le feu va écarter les dangers, le feu va arrêter la contestation. Lorsqu'Élie a demandé le feu descendit du ciel et le prophète de Baal ont cru que c'était l'Éternel qui était Dieu, c'était l'Éternel qui était Dieu. Le temps est arrivé que tes ennemis disent c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia.
Alléluia. Cinquième chose, la saison du mot Carmel fait de nous des prophètes. Dans la tombe de l'homme, il y a des chrétiens, il y a des chrétiens prophètes, il y a des chrétiens prophétesses. Les gens qui comprennent que tel que je suis là, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, j'ai le mandat. Lorsque je parle, la chose arrive. Lorsque je parle, Dieu va exécuter. La saison de mon Carmel fait de nous des prophètes. Oh, je vois Élie en ce lieu en train de prophétiser et Dieu est en train de répondre. Je vois Élie en ce lieu en train de demander le feu et le feu descend du ciel. Je vois Élie en ce lieu est en train de demander le mariage et Dieu lui donne le mariage. Je vois Élie en ce lieu est en train de demander que Dieu change de sa situation financière et Dieu le change. Parce que Dieu nous fait des prophètes. Parce que Dieu nous fait des prophètes. Les prophètes parlent et Dieu exécute. Les prophètes parlent et Dieu donne. Oh, je dis à un prophète, c'est matin, tu ne parles pas en vain, mais tu parleras et tu exécuteras. Parce que tes paroles ont un pouvoir, tes paroles ont une puissance. Quand Dieu fasse le doigt un prophète, la personne qui va changer le cours de l'histoire de sa vie, la personne qui va changer le cours de l'histoire de sa famille, que l'Éternel nous fasse des prophètes. Alléluia. On a moni malade et banaka pour une famille à prokufi. Telema yemisa yo muto okufa. Bonga nzamba obi kisanga. Yonde muto okufa. Bonga nzamba yemisa ki ngate na okufa. Nzamba yemisa na kobika. Pela kotato la monene na ye. Un prophète déclare de bonnes choses. Un prophète déclare de bonnes choses pour lui, mais il déclare aussi le malheur pour ses ennemis. Aïe, 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 aïe. Le temps est arrivé où tu dis à quelqu'un, toi, tu es là. Si tu n'arrêtes pas de combattre, mon Dieu va te tuer. À Djembe, 2025 aussi la tête. Parce que tu es prophète. La Bible dit, Dieu est derrière la parole de tes serviteurs pour les accomplir. Je déclare ce matin qu'aucune parole sortant de ta bouche ne sera sans effet. Alléluia. Alléluia. Dieu fait de nous ce matin des prophètes. Tu es prophète de ta vie. Tu es prophète de ta famille. Dans la parcelle où tu habites, tu es prophète. Parce qu'il y a certaines choses que nous voyons aussi dans la vie est liées par rapport à l'endroit où nous habitons. Mais ce matin, lorsque tu vas fouler le pied dans cette parcelle-là, qui dans ta famille est au Kouéa, qui dans ta parcelle est aussi là, parce que l'Éternel te fait prophète. Est-ce que je parle au prophète? L'Éternel te fera prophète de ton quartier. Vas-y, problème avec tout que nous connaissons, maman, nous avons ensemble la paix. Dès l'ensemble de la kaka pambate, l'ensemble de la kana déclare la paix, ma kambo est kokisamaka. Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé. Par ta parole, tes ennemis deviendront faibles. Chef Amoussala, on a pour nous ma gravité. Nous avons s'occuper d'aller. 2025, nous avons s'occuper d'aller. Écoutez ce que je dis. C'est lui qui combat ton travail. Dieu va s'en occuper. Soit qui a changé, soit il va quitter le travail, soit il va mourir. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est la bouche du prophète à parler. C'est la saison où Dieu va s'occuper de nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne une autorité spirituelle. Ce matin, Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. Aïe, 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 aïe. Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. La Bible dit, il fera de nos ennemis ses marchepieds. 2025. Banguna na yo. Nzamazoni atabamona sama kolona ye. Nazolo bana mutu moko bikolezo ya tu seras libre. Tika kuna palola à partir après midi à l'élo. Que Dieu te rend libre.
libre dans tout ce que tu es, libre dans tout ce que tu feras, libre dans tout ce que tu auras. Que l'Éternel te donne la liberté. Ici, en tant que serviteur de l'Éternel, je déclare que tu sors au nom de Jésus. Sors de là où tu as bloqué, sors de santé, sors de famille, sors de ces élites, sors de ces marmites. Que l'Éternel te délivre, que l'Éternel marche avec toi. Le temps de la délivrance est arrivé. Tes ennemis verra mon Dieu et il témoignera que le Dieu que tu viens chercher en Seigneur, c'est un vrai Dieu. C'est un vrai Dieu. La saison des Monts Carmel, on ne blague pas. On déclare sur ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te met au-dessus de tes ennemis. Que tu commences à dominer. Que Dieu te donne le pouvoir. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu demanderas sur la terre, le ciel te donnera. Parce que tu as le mandat. Parce que tu as l'autorité. Si je parle à un prophète, tu peux déjà t'élever en commençant à déclarer des choses. Déclare des choses dans ta vie. Déclare des choses dans ta destinée. Parce que tu es prophète, tu n'échoueras jamais. Tu réussiras. Tu ne succomberas jamais. L'Éternel sera avec toi. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Tu peux commencer à battre les mains et prier dans le nom de Jésus. Sakayama. Déclare. Il y a le fait dans ce que tu dis. Il y a le fait dans ce que tu dis. Rabasaka broshayaba. Marika brosakayaba shaterebo. Rabasanderebo shayaba. Brekemenderebo shaya. Rika brasatariaba she. Robasande kariaba shete. Rima saka broshandaraba. Shaya basaka. Déclare. Que Dieu mette la puissance dans tes paroles de déclaration ce matin. In the name of Jesus. Non, si on a proclamé que tu échoueras, ce matin la parole d'un prophète s'élève et cette parole annule l'échec dans ta vie. Cette parole se lève et annule l'échec dans ta vie. Je déclare un enfant qui réussira, Seigneur. Je déclare un enfant qui ira de l'avant. Je déclare un enfant qui prospérera. Prospère à tous égards. 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 Au nom de Jésus. 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 Déclare. Le chaîne qui t'empêchait d'avancer, ce matin que le chaîne tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la sorcellerie qui te donnait la pesanteur de ne pas avancer, de ne pas faire les choses. Ce matin, dans le nom de Jésus, que c'est la sorcellerie tombe, que cette sorcellerie tombe. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Déclare.
Mets tes mains sur la tête, je veux prier. La première intention de prière que je fais sur toi, pakanengo chema poko na mutu. Oyo nyonso bakotisa na nzoto na yo. Ezalaki na influence négative. Moto na nzambe etumba yango na tongo lelo. Moto na nzambe etumba yango na tongo lelo. Kaka nengo chema poko na mutu. Na bondeli moto na nzambe kita. Ebanda na mutu na yo kino na makolo na yo. Na bondeli na tombo na Yesu. Kaka nengo che maboko na mutu. Je prie que Dieu te donne l'autorité spirituelle. Que Dieu te donne l'autorité sur tes ennemis. Que Dieu te donne l'autorité sur tes ennemis. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La troisième intention de prière. Je prie que les chaînes tombent maintenant. Toutes les chaînes qu'on a placées sur tes mains, sur tes pieds, afin que tu n'avances pas, que le feu casse toutes ces chaînes dans le nom de Jésus. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Je déclare ce matin la liberté spirituelle dans ta vie. Tu n'es plus prisonnier, tu n'es plus prisonnière, tu es libre, car à la croix Jésus a vaincu. Je déclare la victoire sur toi. Je déclare la victoire de la croix sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Tu vas marcher avec l'onction de Dieu. Tu vas opérer avec l'onction de Dieu. Tu agiras avec l'onction de Dieu. Rien ne va t'empêcher. Cette année 2023, tu avanceras avec succès. Tout ce que tu feras réussira. Car en toi, Dieu te pose une autorité et un mandat spirituel. C'est au nom suprême de Jésus que j'ai ainsi prié. Et quelqu'un m'aide à dire Amen. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Sois prêt à acclamer le Seigneur ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia.